Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que votre iPhone va pas très bien. Vous avez craqué pour la dernière mise à jour iOS 16 et malheureusement, vous avez des ralentissements, des problèmes de batterie, des applications qui marchent pas très bien. Heureusement, aujourd'hui, je vous donne même plusieurs astuces pour retourner à la version précédente et donc récupérer un iPhone qui fonctionne parfaitement. Donc pas de problème les amis, installez-vous confortablement et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Les amis, vous avez dû voir ma dernière vidéo où je parlais de comment installer donc iOS 16. D'ailleurs, je vous la remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Et j'avais bien insisté sur le fait que c'était une bêta et donc on pouvait avoir potentiellement des problèmes. Et moi, ça m'est tombé dessus. Voilà, j'ai eu des problèmes de ralentissement, de batterie, d'applications qui ne fonctionnaient plus. Heureusement, les amis, vous avez des solutions pour revenir à la version précédente, pour downgrader donc de iOS 16 à iOS 15.5. J'ai notamment la chance d'échanger avec Tenorshare, donc c'est une marque mondiale qui propose un large choix de solutions qui permettent justement de venir en aide aux personnes qui installent des bêtas sur leur iPhone. Donc je vous présente le sponsor de cette vidéo. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, Tenorshare est une entreprise qui crée donc des logiciels pour iOS et Android. Ils offrent aux utilisateurs une meilleure gestion du contenu, que ce soit des appareils, la récupération des données, mais aussi la récupération de mots de passe ou encore des outils très pratiques pour vos appareils. Ils m'ont gentiment donné un accès donc à la plateforme. Et donc, je vais pouvoir vous montrer comment ça marche. La première étape, les amis, est de bien sauvegarder les données de son iPhone. Parce que dès lors qu'on va faire un downgrade, vers la version précédente, malheureusement, vous perdez toutes vos données. Donc là, il va falloir sécuriser vos données si vous souhaitez les conserver. Alors, pour sauvegarder, vous pouvez utiliser iCloud ou Tenorshare iCarphone. C'est un logiciel qui permet de sauvegarder donc toutes les données de votre iPhone, mais aussi de gérer plus facilement ces données. Vous pouvez transférer vos fichiers, les supprimer, les restaurer sur votre iPhone, mais également les sauvegarder et tout ça, mais beaucoup plus simplement qu'iTunes. C'est très pratique, c'est très ergonomique et franchement, ça n'a rien à voir avec iTunes. Bien sûr, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Une fois que vous avez bien sauvegardé vos données, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Alors, pour ce faire, vous pouvez télécharger gratuitement donc, le logiciel Tenorshare Rayboot. Une fois que c'est fait, donc, vous branchez votre iPhone à votre Mac, puis vous lancez l'application Raybot. Cliquez donc sur Commencer, vous arrivez donc sur un écran intermédiaire, puis cliquez sur Réparation standard. Et enfin, vous cliquez sur le bouton Réparation standard. Ensuite, il faut télécharger donc le firmware iOS 15.5. Donc, vous cliquez sur Télécharger. Le téléchargement prendra quelques minutes, donc profitez-en pour aller boire un petit café, vous détendre, parce que ça peut être plus ou moins long. Une fois le firmware téléchargé, donc cliquez sur Lancer Réparation standard. Un message apparaîtra à l'écran donc pour vous prévenir que toutes vos données s'effaceront après cette action. Mais comme vous avez sauvegardé votre iPhone en étape 1, vous pouvez valider. La réparation prendra quelques minutes, mais veuillez à bien laisser votre iPhone branché, sinon vous risquez de perdre toute la mise à jour et ça ne fonctionnera pas. Une fois terminé, donc l'iPhone redémarrera automatiquement et ça y est, vous aurez downgradé donc la version 16 à iOS 15.5. Et donc là, après vous n'aurez plus de problème pour réutiliser votre téléphone comme avant. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que votre iPhone refonctionne. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous me les posez en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et si ça a fonctionné, n'hésitez pas à remercier la marque parce qu'ils sont quand même très cool. Ils ont un super logiciel. N'hésitez surtout pas à aller jeter un œil sur leur site un petit peu, voir ce qu'ils proposent comme solution. Mais ils sont très à la pointe justement sur iOS et tout l'univers iPhone. Bon les amis, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!